Voilà, bonsoir à tout le monde. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle séance. Pour commencer, je pourrais vous dire, prenez bien soin de vous, faites bien, soyez prudents et faites bien attention parce qu'en ce moment, bah, c'est vrai que ça remue un petit peu au niveau énergétique. Donc voilà, ancrez-vous tout le temps, enracinez-vous bien. On va aller travailler à la fin sur une méditation par rapport à l'ancrage et à retrouver l'équilibre. J'avais prévu ça, Sylvain, avant d'avoir ton mail. Mais voilà, il est de circonstance, hein. J'ai eu le nez fin, on va dire. Alors, on retravaille toujours pendant cette saison de l'automne. On est dans les deux méridiens poumon, gros intestin. Poumon, j'aime bien le répéter, ça va partir d'ici, hein, et ça va descendre sur la partie antérieure jusqu'au niveau du pouce. Et l'index va être lié au gros intestin sur la face postérieure, au niveau de l'épaule. Et là, on va toujours avoir un point important qui va se terminer ici, le méridien du gros intestin, au niveau de chaque côté des deux narines. D'accord? Le méridien du poumon, en ce moment, ça va vraiment travailler sur l'énergie du poumon, donc l'énergie respiratoire. Je vais vous montrer tout à l'heure des mudras et vraiment ce qui est important pendant cette saison, c'est vraiment aller se connecter, donc le pouce poumon, le gros intestin avec l'index. Donc c'est la position du mudra. On regardera tout à l'heure, on fera la posture statique aussi avec ce mudra-là. Je vous le montre avant de... Parce que des fois, quand je suis loin, peut-être que... Voilà, c'est vraiment avec les bouts des doigts qui vont être en contact, comme si on faisait... voilà, on avait une boule au milieu. Et on va aller travailler tout à l'heure avec ce mudra qui est assez intéressant. Là, en ce moment, quand on a des... Pour vraiment tonifier toute l'énergie du méridien poumon, on va pouvoir aller au niveau du point 7 poumons, c'est-à-dire trois travers de doigts au niveau, à partir du poumon, et on va se trouver ici, vous voyez, un petit peu où peuvent se trouver les montres. Et là, on va vraiment aller travailler en rotation ce point d'un côté et bien sûr de l'autre côté, des deux côtés. Méridien poumon, ça va donc aller stimuler tout le système respiratoire, tout le système ORL. Là, c'est surtout un point qui va être très important pour tout ce qui est rhume, hein, tout ce qui est sinusite, tout ce qui est problème ORL. Pareil, on va pouvoir aller masser ici, hein, puisque le méridien du poumon, il va passer là. Et là, ce matin, je le faisais, moi, le point. Et c'est des points qui peuvent être sensibles hein, en ce moment. Donc, vous voyez, par exemple, moi, sur la gauche, c'est sensible. Pareil, donc c'est un petit peu au niveau de la paume. Voilà. Pour les problèmes aussi au niveau pour renforcer l'énergie du poumon, ça va être là, vous voyez, il y a le pouce et ça va être ce point. C'est la terminaison du poumon, du méridien poumon. Et donc, on va pouvoir aller appuyer avec l'autre ongle vraiment sur ce côté. Je pense que je vais m'approcher. Voilà, d'accord? Et des deux côtés. Ça, c'est pareil, c'est un point qui est très, très efficace quand on a mal à la gorge. Pensez-y bien à ces points. Dès que vous commencez à avoir mal à la gorge ou vous commencez à avoir le nez qui coule, on va vraiment faire ces deux points. Euh, Toi, Sylvain, c'est important de bien aller sous le pied pour aller travailler le 1 du rein. Je nettoie mon pied, parce que comme je viens du jardin. Voilà, le 1 du rein, c'est ici. Et donc, bien aller masser ce point des deux côtés, mais surtout du côté qui a été lésé.
Voilà, hein, donc avec le pouce. Le 1 du rein, ça va vraiment être un point qui est très important pour stimuler toute l'énergie vitale. Donc même si vous vous sentez fatigué, des choses comme ça, vous pouvez vraiment aller travailler des deux côtés. Quand on va faire le Qigong, on va vraiment s'ancrer dans ce point. Et là, j'y pense, Sylvaine, pour toi aussi, mais tout le monde peut le faire. Moi, j'ai un petit rouleau et vous voyez, on peut passer, se masser les deux voûtes plantaires. Ça va permettre de mobiliser toute l'énergie du corps et aussi de détoxifier l'organisme. D'accord? Alors, on va commencer par les automassages. Je reste devant l'écran parce que je vais vous montrer au niveau du visage. Donc, on va bien frotter les deux paumes de main. Donc là, on va se connecter avec l'énergie des paumes de main, l'énergie maître du cœur. Alors, on va pouvoir commencer par vraiment aller lisser le front, surtout quand on a le mental un petit peu plein. On va pouvoir vraiment, vous voyez, c'est comme si on voulait même secouer à un moment. Et progressivement, je vais pouvoir aussi tourner du côté opposé pour pouvoir commencer à mobiliser ma nuque. Voilà. Après, on va aller masser au niveau des yeux. Donc, au niveau des yeux, il y a toujours un point qui est important. Ici, à l'intérieur. Ici, juste au niveau des sourcils. Donc, on va planter et on va masser juste au niveau des tempes. Puis, on va revenir. On va pas faire les cercles au niveau des yeux. Je vous montre un petit peu une variante, histoire de changer un peu. Donc là, on va vraiment aller étirer. Vous voyez, comme si je voulais... euh, me mettre sous mes sourcils pour bien aller dans ces points. Là, ça peut être un peu sensible, hein. Il y a pas mal de méridiens. Et vraiment jusqu'au niveau des tempes, jusqu'au niveau de la fin de votre sourcil. Et après, on peut partir de dessous et pareil, on va bien aller tirer comme si je voulais remonter vers les tempes. Ça permet de travailler là aussi les points qui sont juste sous l'œil, au niveau de l'estomac, et ça va permettre de drainer un petit peu les yeux. Donc, surtout si on a des problèmes circulatoires, comme des poches par exemple, des cernes. Voilà, donc vous voyez, on va et dessus et dessous. Voilà. Après, on peut aller vraiment masser. Là, pour cette saison, c'est important de chaque côté de votre nez. Je peux aller là au niveau des sinus, et là pareil, je remonte jusqu'au niveau pommette, tempe. Pendant cette saison de l'automne, avec l'élément métal, on est vraiment sur la peau et on est vraiment aussi sur les cheveux. Donc là, c'est pareil. J'en profite pour vous le dire. Là, je ne vais pas le montrer, mais c'est important pendant cette saison de bien vous brosser les cheveux aussi, de bien vraiment brosser tous les jours vos cheveux, comme si vous les tiriez sur la racine un petit peu,
pour vraiment que l'énergie au niveau du cheveu se mobilise. Donc, vraiment, on peut aller masser le cuir chevelu, mais c'est important aussi, vous voyez, de bien brosser les cheveux, hein. D'accord? Bon, je vous dis ça, moi, je les brosse jamais, mais voilà, si vous n'avez pas de boucle, vous, et que vous pouvez y aller sans problème. Voilà, pensez bien à brosser. Et après, c'est important aussi au niveau du menton. Donc là, il y a toujours le point qui est important, qui est juste sous la lèvre, hein, la terminaison du vaisseau conception. Et vous voyez, là, pareil, je vais pouvoir partir de ce point et bien remonter jusqu'au niveau de mes tempes. Voilà, là, je peux y aller comme ça. Voilà, enfin bon, vous faites comme c'est ce que vous ressentez pour vous, hein, ce qui est le mieux pour vous. Mais l'idée est d'aller vraiment, vous voyez, remonter vers le haut. Quand on est ici dans cette saison de l'automne, ce qui est important, si vous vous sentez fatigué, c'est vraiment d'aller sous la clavicule et vraiment aller tapoter. Donc, c'est bien de le faire aussi en alterné. Toujours aller sur le thymus. Donc, le thymus, c'est vraiment l'immunité. C'est vraiment ce qui correspond à tout l'émotionnel aussi, toutes les émotions. On peut aller ici sur la partie antérieure. Donc là, on va être vraiment sur le départ du méridien poumon. Et pareil de l'autre côté. On va vraiment pouvoir après masser ici sur le thorax. Bien les côtes. On peut aussi aller masser, vous voyez, sous le creux axillaire. Bon, souvent, le creux axillaire, on peut aller avec la face dorsale. Là, pendant cette saison, c'est ce point-là qui est très important. Donc, vous avez vos omoplates et vraiment, vous voyez, quand on met les mains comme ça, si par exemple, je suis dans cette position, vous voyez, avec mes coudes en avant, c'est comme si vraiment je voulais pousser mes coudes vers l'avant. Et là, vous allez sentir tout cet espace au niveau des omoplates. C'est comme si vos omoplates vraiment s'écartaient et allaient vraiment dans l'ouverture. Donc, tous les mouvements qu'on fait pendant cette saison, qu'on va faire avec les membres supérieurs, c'est vraiment ce mouvement où vous devez ouvrir et à un moment, on va ouvrir la partie antérieure, hein. Ça, c'est très important. Et là, on va avoir le sacrum. Et donc, c'est toujours important aussi de bien aller masser. Vous voyez, là, de chaque côté du sacrum, vraiment, ces points, ils sont vraiment connectés avec le bassin, avec tous les problèmes lombaires. Voilà. Il faut vraiment que vous sentiez que ça chauffe. Surtout si vous sentez que vous manquez d'énergie, que vous êtes fatigué. C'est toujours important de bien chasser comme ça aussi, hein. Voilà, comme si on faisait un V. On a toujours le point important dans le creux lombaire qu'on va pouvoir aller tonifier aussi. On va pouvoir aller stimuler le point ici de chaque côté de votre nombril. Le point qui est situé au niveau du pli d'aile. Et on va pouvoir aussi aller travailler
derrière les genoux. Et si on veut aller au niveau, se connecter avec le ventre hein, et les deux méridiens, donc on va masser avec la main droite le ventre. Voilà, on fait des grands cercles, on est sur le gros intestin, sur le côlon. Et là, je vais inspirer, souffler vers mon pouce. J'inspire et je souffle. Je reviens. Voilà, on va le faire 3 fois. Je me concentre bien sur mon ventre. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle, je reviens. Inspire, je souffle. 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 Alors, je change, je vais mettre ma main gauche dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Je vais monter sur la partie antérieure, sur la partie postérieure. Inspire, je inspire, et je souffle, je me mets. Inspire, je souffle, inspire, et je souffle. Voilà, dernière fois. Inspire, je souffle, inspire, et je reviens. Voilà, au niveau de mon Voilà, quand je vais aller travailler ce foyer inférieur, hein, je vais vraiment aller me connecter sous mon nombril et sur la région lombaire, sur mes mains, et je vais vraiment aller enrouler, dérouler cet espace, enrouler, dérouler. Ça va vraiment me permettre hein, de bien travailler cette zone. Quand je veux aller débloquer toute la zone médiane, là, je vais vraiment, comme si je voulais aller faire des cercles avec mes épaules, en me penchant un peu en avant. Donc là, je vais vraiment aller faire travailler tous mes organes digestifs, mon diaphragme.
Et quand je vais vouloir aller travailler cette zone supérieure, c'est toujours important d'aller vous brancher comme si vous vouliez faire un son ou si vous vouliez fredonner, chantonner, vraiment pour travailler tout cet espace du chakra de la gorge. Donc, même si vous fredonnez, si vous chantonnez, même si vous le faites sous votre douche, c'est très bien. Mais voyez, essayez toujours d'aller vers pour bien travailler toute cette zone supérieure. D'accord? Et après, vraiment, pour détoxifier tout le corps, on va bien relâcher toutes les énergies négatives. Voilà, je sautille juste sur mes talons, je bouge bien mes bras, je relâche bien, et vraiment avec l'intention de lâcher toutes les énergies négatives, toutes les énergies perverses. Si vous pouvez sautiller un petit peu plus, hein. Mais quand on fait comme ça, déjà au niveau de ses genoux, au niveau de ses bras, c'est déjà beaucoup. D'accord? Donc ça, pensez bien de bien secouer toujours. Et vous savez, on peut toujours se nettoyer comme ça en disant cut. C'est vraiment comme si je me nettoyais sur tous mes chakras. Cut. Voilà, je me nettoie. Cut. Voilà, avec vraiment l'intention de chasser tout ce que vous auriez pu prendre, si par exemple vous êtes au travail, si vous êtes dans une réunion, voilà, avant de vous coucher ou même quand vous vous levez par rapport à tout ce que vous avez pu connecter pendant la nuit ou les rêves, les cauchemars, voilà, c'est pas mal non plus. Alors, on va commencer avec les mouvements, donc les pieds qui sont parallèles. Donc, vous allez vraiment bien vous connecter au niveau de l'ancrage, au niveau de votre stabilité. Faut toujours prendre conscience de l'appui des pieds au niveau du sol, de la terre. C'est vraiment ce qui nous permet de nous connecter à la terre. On se connecte aussi par le sommet de la tête, à l'énergie du ciel. Et il y a vraiment cet ancrage à la terre, cette connexion, cette reliance à l'énergie du ciel qui va venir à travers nous. Et on va pouvoir commencer le mouvement. J'amène l'énergie vers la poitrine. Je souffle et je ramène l'énergie vers la terre. Inspire. Je souffle. Je l'amène vers ma poitrine, mon thorax. Je souffle bien sur mes genoux. Et vers le ciel. Je redescends.
Je regarde bien le ciel, très bien. Et je redescends. Bien, je détends bien. Alors, dans cette position, je vais écarter un petit peu plus mes deux pieds et je vais aller dans le mouvement. J'inspire et quand je souffle, je redescends. J'inspire, voilà, je souffle, je redescends. Alors, ce qui est important, c'est que quand je monte mes bras, j'ai vraiment mes doigts vers le sol et là, je les inverse et les doigts sont vers le ciel. Et les bras sont jamais tendus, hein. Vous êtes très souple. Bien. Je relâche bien, je détends bien. On va faire le mouvement maintenant sur un seul côté, en unilatéral. Donc, j'amène tout le poids sur cette jambe. Je vais monter. Je reviens dans mon axe et je monte de l'autre côté. Je reviens dans l'axe. Bien, mon ancrage au centre. Je peux regarder mon bras qui s'élève. Je vais être dans la rotation.
Je relâche bien, je détends bien. Alors, je reviens un petit peu mettre mes deux pieds écartés, largeur de mon bassin. Là, je vais pouvoir monter mes deux bras et je vais pouvoir venir mettre les bouts des doigts contre ma poitrine. Donc, vraiment le point entre la poitrine. Et là, je vais aller bouger avec mes coudes, avec mes épaules. Voilà, le mouvement part vraiment les épaules, les coudes. Je travaille bien le point entre mes omoplates, comme si je voulais bien ouvrir mon thorax, ouvrir ma cage thoracique et l'arrière. Voilà, je bouge bien, je détends bien. Alors, on va se mettre dans cette position. Donc, pour faire le Qigong statique, on va partir avec les deux pieds écartés de la largeur du bassin. Le Qigong statique, on peut le faire en position assise aussi. On va ouvrir vraiment comme si on était assis sur un ballon. On est toujours dans la spirale au niveau de nos jambes. Là, vous allez vraiment enrouler l'arrière de la colonne lombaire. On étire bien toute la colonne, on étire sur le sommet du crâne. Donc vraiment, je vais bien aller travailler toute la région de la colonne vertébrale. Et je vais placer ma langue en arrière de mes incisives. Garde bien mon regard horizontal. Et donc, je vais me placer comme ça dans le mudra que je vous ai montré tout à l'heure. Et là, je vais pouvoir mettre voilà, mon pouce comme si c'était le point qu'on a vu comme ça au milieu de la poitrine. Voilà, et dans cette position, je vais rester dans la posture statique, tout tranquillement. Je me concentre bien sur les différentes parties de mon corps. Voilà, j'ai bien les épaules. Trouvez la position qui vous correspond. Si cette position est désagréable ou n'est pas confortable, vous pouvez descendre un petit peu ou même vous pouvez mettre les doigts vers le bas. Ça n'a pas d'importance. Le tout, c'est que vous soyez bien dans la sensation de vos ressentis, de vos perceptions dans cette posture. S'il y a des pensées, c'est OK. Vous les laissez aller. Vous ne vous accrochez pas aux pensées. Et vous pouvez vous aider avec la respiration. J'inspire et je sais que j'inspire, j'expire et je sens que j'expire. J'inspire, je sais que j'inspire, j'expire, je sens que j'expire. Bon, des fois, ça nous aide à tenir un petit peu la posture statique.
Enfin, vous allez pouvoir tout doucement ramener les bras le long du corps. Et ce qui est important, c'est vraiment de mettre des mots sur ce que vous avez ressenti, hein, ou pas. Voilà, au niveau de la posture, s'il y avait des inconforts. Normalement, quand on fait ce mudra-là, ça permet de bien travailler toute l'énergie au niveau du bout des doigts. Et on doit sentir qu'il y a de la chaleur, mais aussi peut-être des petits fourmillements, des petits picotements. Voilà, c'est vraiment, ça circule dans cet espace. Alors, on va aller travailler maintenant ce que je vous disais, on va ouvrir, hein, comme si j'allais faire ce mouvement. Et quand je reviens, je vais mettre en contact pouce index. Là, j'inspire, je vais bien ouvrir au niveau de mes omoplates. Je souffle, inspire. Je détends bien. Voilà, pensez bien à bien relâcher au niveau de vos épaules. On peut aller aussi dans ce mouvement, on reste avec les paumes jointes. Là, c'est comme si j'allais vers l'avant et je vais revenir dans un mouvement et je referme. Je penche en avant. Et je- Voilà, c'est un petit peu comme le mouvement de la brasse. Je penche en avant. Je reviens sur les côtés. Et là, c'est pareil. Vous faites bien le focus sur votre poitrine, sur l'arrière de votre dos. Pour vous, on peut descendre un peu plus bas. Mais ce qui est important, c'est vraiment le mouvement au niveau des bras. Ok. Je relâche bien, je détends bien. Alors, je vais vous montrer un mouvement maintenant.
pour aller travailler un petit peu les spirales. La dernière fois, on avait fait le 8. Là, on va faire un rond. Alors, je vais me placer comme ça. Donc, mes deux mains, ma main droite est dessous, sous mon nombril. Et là, dans cette position, c'est comme si je passais avec ma main droite sous mon aisselle droite. Et là, vous voyez, je vais former un rond avec ma main droite. Je reviens placer dessous. Et après, je vais partir avec la main gauche, comme si je venais sous mon aisselle un petit peu. Et là, je fais un rond et je reviens. Donc là, ça va vraiment permettre de travailler au niveau des épaules, des spirales. Détendre. Alors, on va maintenant voir le mouvement du pousser-repousser. Donc, c'est déjà ce qu'on avait vu. Donc, c'est le mouvement où je vais pousser avec les tranchants de mes mains. Et là, je reviens sous mes clavicules. Voilà, là, je peux pousser. Je peux descendre aussi sur mes genoux. Et je reviens. Je pousse avec le tranchant de mes deux mains. Et je reviens. Juste sous mes clavicules. C'est le mouvement qui va faire travailler les poumons. Et on va terminer par le mouvement qui va nous permettre de rassembler l'énergie. Je monte au niveau de mes deux bras vers le ciel et quand je souffle, je ramène l'énergie sur la partie antérieure. Voilà, je me stabilise, je monte. Donc je vais inspirer et je souffle. Et
Et soulevez mon talon droit. Bien, au niveau de ma poitrine, je peux soulever mon talon gauche. Et je m'écrase. Voilà, j'inspire. Je souffle, je soulève mon talon droit. J'appuie bien sur le 1 du bras. Toujours, je décolle une fois le talon droit. Voilà. Quand je redescends à partir de ma poitrine. Je détends bien. Je vais venir poser les deux mains au niveau de mon ventre. Je ramène toute l'énergie au niveau de mon dantian inférieur. Je vais sentir l'énergie qui circule au niveau de mon ventre. Voilà. Et on va pouvoir aller vers l'intégration avec notre méditation. Donc, prenez la position qui est confortable pour vous. Alors, on va aller travailler un petit peu, prendre conscience de notre respiration pendant cette méditation. Donc, vous pouvez vous mettre en position allongée ou en position assise, peu importe. Si vous êtes allongé, vous laissez bien aller toutes les parties de votre corps, hein, les pieds. Et si vous êtes en position assise, alors vous pouvez mettre les deux mains sur les cuisses. Comme tout à l'heure, on peut prendre le mudra pouce index pour vraiment connecter les deux méridiens. Voilà, le dos est droit, on relâche bien tout son corps. Voilà, vous pouvez fermer bien sûr doucement les yeux pour être vraiment dans une introspection. Dans un premier temps, sentir vraiment le contact de votre corps, soit avec le sol, le lit, ou avec votre siège si vous êtes assis. Prenez conscience du relâchement des épaules, le relâchement de votre visage et surtout de vos mâchoires, de l'intérieur de votre bouche. Et maintenant, on va prendre conscience de la respiration.
Vous allez inspirer par le nez et expirer par la bouche, comme si vous vouliez aller faire de la buée sur une vitre. Voilà, j'inspire et j'expire. Voilà, chacun à son rythme. Voilà, j'inspire la détente et j'expire les tensions. Si c'est possible pour vous, faites bien partir la respiration au niveau de votre ventre, de votre abdomen, la partie qui va permettre la meilleure détente de votre corps. Et j'inspire la détente, j'expire les tensions. Donc, l'ancrage et l'équilibre, imaginez des racines qui partent de vos pieds, qui vont s'enfoncer dans la terre. Et à chacune des inspirations, tu reçois la stabilité, la sécurité, la force. Et à chacune des expirations, tu te libères des déséquilibres, du stress, du trop-plein. À chaque inspiration, tu reçois stabilité, sécurité, force. Et à chaque expiration, tu te libères des déséquilibres, du stress, du trop-plein. Tu laisses cet ancrage, cet équilibre s'installer en toi, dans ton corps, à ton rythme. Inspiration, tu reçois la stabilité, la sécurité, la force. Et à l'expiration, tu te libères de tous les déséquilibres, du stress, du trop-plein. Et maintenant, je te propose de visualiser une lumière douce qui peut être dorée ou blanche. Cette lumière va descendre au-dessus de ta tête. Elle va pénétrer dans le crâne et s'installer au centre de ta poitrine, au niveau de ton cœur.
Et à chaque respiration, tu peux sentir que cette lumière grandit, rayonne dans tout ton corps. Elle amène l'harmonie, elle rétablit l'équilibre, la stabilité. On visualise pendant quelques instants encore cette harmonie, cette lumière qui grandit et qui rayonne dans tout ton corps et qui rétablit ainsi l'équilibre, la sérénité. Tu vas pouvoir ressentir l'équilibre entre ton corps, ton mental, ton énergie. Je peux te remercier pour ce moment que tu t'es accordé comme un acte d'amour. Tu as pu prendre soin de toi et tu vas ramener tout doucement ton attention au niveau de ta respiration, de ton souffle naturel, de tes sens. Tu vas ramener toute ton attention au niveau de tes appuis, au niveau de tes pieds, de ta tête, de ta tête, de tes pieds. Et quand tu es prête, tu vas pouvoir ouvrir doucement les yeux, revenir dans la pièce où tu te trouves, en gardant bien cette sensation d'harmonie en toi, d'équilibre. Voilà, tu peux t'étirer, tu peux rebouger tout doucement les différentes parties de ton corps, tu peux bâiller si tu le souhaites. Et bah, je te souhaite de bien terminer cette journée, cette soirée, de passer un bon week-end. Merci de ta présence et puis on se revoit la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine avec grand plaisir. Voilà, prenez bien soin de vous et puis portez-vous bien. À la prochaine fois. Gros bisous.